Donc voilà une nouvelle vidéo pour montrer une autre façon. En fait, on va refaire la chaise, mais d'une autre façon. Donc à nouveau, je me mets sur rectangle, je choisis boîte, je mets fil cette fois-ci parce que je veux avoir quelque chose de plein. Je vais me mettre en grid snap, ça va me permettre d'avoir de la précision. Je tape une première fois, je glisse jusqu'au point d'arrivée. Ensuite, de ce côté-là, je crée une élévation. On va faire quelque chose de 1 sur 1 sur 20. On peut le voir en haut à gauche, la taille de l'objet. Voilà. Donc une fois que j'ai fini, je change de mode. Je vais me mettre en mode face. Sélectionner une première face, tourner. Sélectionner une deuxième face juste à côté. Et comme elle est dans la continuité, si j'appuie sur Loop, il va me sélectionner toute la boucle. On voit en haut à droite que 4 faces sont sélectionnées. Une fois que j'ai une boucle sélectionnée, je peux lui demander de créer une edge loop. Donc je vais zoomer pour qu'on la voie. Voilà, pour l'instant elle est au milieu. Donc si je bouge ici, je peux la déplacer, je vais la monter un petit peu. Tout de suite, si je me mets en mode arrête, elle est sélectionnée. Je vois en haut à droite que 4 edges, donc arrête, sont sélectionnés. Si je choisis surround, ça les entoure. Donc en fait, ça en crée une de chaque côté et ça garde celle du milieu. Comme distance, je vais prendre 0,05. Ah oui, je suis sur un clavier français, donc il faut que je tape 0,05. Ça nous donne quelque chose de 1 de côté. Et par contre, ouais, j'aurais dû tout de suite prendre chamfer, c'est-à-dire que ça ne créerait que deux arêtes en enlevant celle du milieu. Donc chamfer, si je reclique sur distance, à nouveau je peux écrire 0,05 entrée. Donc voilà, là j'ai un carré, enfin j'ai créé des faces au milieu de mon barreau de chaise. Donc si je prends la face du devant, donc là on revient à ce qu'on connaît, move, extrude, je l'avance une première fois, donc je peux remettre un petit coup d'extrude et l'avancer. Ah, je fais une erreur, j'aurais dû sélectionner uniquement la flèche rouge pour être sûr que je bouge que dans une seule direction et l'avancer de 1. Donc ensuite, si je clique à côté, je sélectionne la face du bas, à nouveau extrude, move, je clique en bas et il faut que je sache quand j'arrive à 0. Donc là pour l'instant les coordonnées elles sont relatives, j'écris 0, moins 10, 0, je suis descendu de 10. Mais si je mets le système de coordonnées refcs en world, là je vais avoir une vraie position par rapport au monde. Donc là j'ai vu que j'étais à 0,35, donc voilà, je viens à 0. Donc le pied est bien sur le sol. Donc ensuite, si je sélectionne mon objet, je choisis bouger et faire une copie. Là je donne le nombre de copies, donc pour l'instant j'en ai qu'une. Je clique sur la flèche bleue, je déplace la copie. Voilà, j'ai l'autre côté de ma chaise. Et ensuite, je peux venir en mode face, sélectionner les faces en vis-à-vis. Alors il faut que je fasse attention parce que là j'ai une face du dessous qui est sélectionnée que je ne veux pas. Donc simplement en repassant le curseur dessus, je peux la désélectionner. Donc je vois en haut à droite que j'ai bien une seule face de sélectionner. Là je vais zoomer un petit peu, je ne vois plus grand chose. Voilà, sélectionner les deux faces qui sont en vis-à-vis. Et là maintenant, si je viens sur le menu spirale, je choisis Bridge. Il m'a créé un pont entre les objets. Et du même coup, il a combiné les objets. C'est écrit en haut à gauche pour que ça devienne un même objet. Donc ensuite, je fais la même chose ici. Je choisis une première face, une deuxième, et bridge. Voilà.
Donc maintenant, il me manque le dossier. Donc pour le faire, je prends une première face, une deuxième, loop, pour avoir toute la boucle. Donc je vois en haut à droite que j'ai 4 faces sélectionnées. Je vais dire Edge Loop. Et là, je vais aller pas tout à fait en haut, je vais laisser quelque chose qui dépasse. Disons que je vais le mettre à 0.7 de la hauteur. Donc je vais faire la même chose en face. Une face, une deuxième, loop, edge. Ah, petit bug, je devais avoir des faces qui étaient encore sélectionnées. J'enlève le mode edge loop. Donc je choisis une face, une deuxième, loop, edge loop. Toujours rien qui se passe. Voilà, j'ai plus le mode edge loop. Donc je choisis une face, une deuxième boucle, edge loop. Et là, on voit que c'est dans l'autre sens. Donc si je veux avoir l'équivalent, ben, je vais mettre 0,3. Voilà. Et maintenant, si je me mets direct en mode edge, j'ai les arêtes qui viennent d'être créées, de sélectionner. Il suffit que je prenne celles qui sont là-bas, donc j'en prends 2 loops. Et je vois en haut à droite que j'ai 8 de sélectionner. Donc à nouveau, si je fais surround, que je lui donne comme distance 0.05, voilà, j'ai à nouveau 2 carrés de créés. Donc maintenant, si je prends des faces, celle-ci et celle en face, bridge, et voilà, j'ai une autre chaise.